Madame, Monsieur, bonsoir. Et surtout, joyeuses fêtes à tous. La vie des bêtes, c'est une première, merci de nous accompagner dans cette émission, qui va jeter un regard un peu différent sur notre société. Pour en parler, nous avons invité deux scientifiques éminents, à commencer par le professeur John Misty-Creek. Il est prépotel d'ethnosociologie et dirige par ailleurs le laboratoire de carbone 14 de l'université de Négropolis. C'est un génie. Bonsoir, professeur. L'autre invité de la vie des bêtes, c'est le fameux docteur Hermann von Stupp. Il nous fait l'honneur de sa présence au moment même où ses travaux en polémologie appliquée sont à la une du monde de la géopolitique. Hermann von Stupp, bonsoir. Merci d'être là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Il va sans dire que vous aurez à commenter, j'en suis sûr, qualité, les faits troublants de notre société qui seront exposés ici. À commencer par une intrusion en banlieue. La banlieue dont l'actualité parfois agitée caricature de manière un peu lapidaire la vie quotidienne dans les cités. Là, les jeunes ne sont pas forcément l'ennemi de ta mère. Également au sommaire de la vie des bêtes, l'histoire émouvante d'un couple pas comme les autres. Jean-Marc et Séverine furent deux stars du patinage artistique. Un jour, l'accident, et depuis. Troisième grand thème, l'amour du X. Nous savons, le marché du sexe est florissant, sujet affriolant s'il en est, mais qui traduit une soif des interdits en cultivant les fantasmes les plus fous. Bonjour mademoiselle. Voilà pour l'essentiel de cette émission, messieurs, qui proposera par ailleurs un reportage exclusif sur la Légion, une enquête sur le club des Guy. Nous découvrirons aussi un sport qui fait fureur actuellement, la tatane, et cerise sur le gâteau, nous accueillerons deux chanteurs surprises. Vous voyez, tout un programme qui nous conduit d'ailleurs tout de suite dans une cité de la région parisienne. Reportage, Gérard Ponce et Patricia Pilate. Vas-y, dégage. Ouais, moi je suis Jean-Philippe Elglaoui. Je suis de la 3e génération, comme ils disent. Et bon, ça fait à peu près, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on zone ici? 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis pas sorti d'ici, de la cité. Ouais, depuis le début, quoi. Depuis le début, je suis né ici, moi. Quasiment, il y a... Ouais, ça fait... Ouais, avec Alex. Moi, c'est Alex. Ouais, Alex Québec. Bon, 8e génération. Avec, on s'est connus dans un foyer. Ouais, foyer des jeunes. Ouais, c'est là que... Avec les copains, on a essayé de monter un groupe, quoi. De raga pour s'en sortir, quoi, c'est tout. Hein. C'est ton père, ça s'appelle. Ouais, moi je voulais appeler ça lèche ta mère, mais Alex il trouvait ça trop vulgaire. Vas-y, c'est beaucoup trop vulgaire. Ouais, faut donner une bonne image de nous, hein. Faut que les gens ils sachent qu'on n'est pas des bandits, hein. C'est vrai, c'est la vérité. Ouais, médiatiquement ils disent toujours ça se passe dans les cités, mais je sais. Vous pouvez nous montrer où vous habitez exactement, votre cité? La cité où on habite, les Bois Fleuris. C'est simple, hein. Tiens, bah, là c'est la... On va la... aller faire un plan. Tiens, là-dessus, Tiens, vas-y. Bah là, il y a les bois, par exemple. Là, c'est les Bois Fleuris, là. Ouais, là, t'as les Bois Fleuris. Là, c'est la rue où on habite. Ouais. Nous, notre bâtiment, c'est le bâtiment G. C'est celui-là. Et là, t'as... Là, c'est la maison de quartier. C'est là où on s'est rencontrés. On vous en a parlé tout à l'heure. Et l'accident? L'accident, il est arrivé là. Ouais. Ça, c'est la résidence. Putain, vas-y, comment ça glisse, hein. Voilà, je voudrais juste savoir quelles sont vos relations avec les jeunes de la cité? Les relations avec les jeunes, elles sont simples. Bois Fleuri, les Tourtours et Joli Cœur, on n'y fout plus les pieds. Hein. De temps en temps, histoire de se barrer, on y envoie un stagiaire, mais trop dangereux, trop risqué. Trop dangereux, et puis les jeunes, quand on en chope un, on s'arrange pour qu'il soit tout seul. Hein. La poupée Kitou, c'est là où on a habité. Et là, c'est là où les Portos, ils habitent. Mais on a des problèmes avec les Portos. On a des problèmes. Trop gros problèmes, ils comprennent trop pas. Gros problème. Aucun respect pour eux, aucun respect. Nous, moi je dis, la solution un petit peu, ce serait que bon, parce que nous, ils nous ont niqué Zoubir. Alors qu'ils nous donnent un dès leurs, comme ça fera un partout. Moi, c'est ça la solution que j'ai pensée. Ils arriveront pas, ils sont trop mauvais, c'est des fils de maçons. Ouais, c'est des fils de maçons. Ils sont pleins de thunes, de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Ils sont trop riches, les Portos. C'est malheureux, on est obligé à notre époque, on est obligé de faire la justice nous-mêmes, hein. Ouais. Sans déconner, hein. Les flics, ils en ont rien à foutre. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de faire un peu de prévention plutôt que de la répression? Prévention. Alors ça me fait marrer, tiens. Ça me fait... non, monsieur, c'est pas possible. Ils passent leur temps à bibocher, là, à fumer, là, c'est vous qui allez nous donner des leçons? Bétonné. Tiens, voilà. Je te le donne, tiens.
Lève-la, vas-y, allez, va faire ta prévention. Ben, on te regarde. On te regarde. La prévention. Ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal. Laissez tomber. Ça, monsieur, c'est malheureux à c'est dire. malheureux à dire, on n'en a pas besoin. Bien sûr. On s'en fout. On voudrait bien le donner, on voudrait bien le jeter. Mais bon, Ben, le problème, c'est que c'est pas possible. Ils sont tout. enfoirés jusqu'aux oreilles. Bien sûr. Et puis il nous attend notre tournant, hein, vous savez. De toute façon, ça va péter, hein, ça peut pas tenir comme ça. Un jour, ça va péter. Bon, là, messieurs, dames, on est au lycée des 4, là. C'est-à-dire, moi, je suis en 6ème transition, puis Alexandre, il est en 4ème, parce qu'il est trop bête. Oh, c'est ça, ouais, je suis trop bête. Ah, t'es trop bête, toi. Putain, sans déconner, ça a pas changé, ça fait trop drôle. C'est Zarbien, quand Trop même. mortel, trop drôle. Ah, ça fait longtemps. Trop drôle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas C'est foutu dingue, hein. Eh, viens le dire l'autre. Tiens, vas-y, la caméra, viens. Vas-y. Viens. Ah, Oh, salut, ça va, toi? Ça va? Ah, tu nous remets ou pas? Oui. Tu te souviens de nous, non? Vas-y, exprime-toi. Pourquoi t'as pas voulu qu'Alexandre il passe en 3ème? Pourquoi tu m'as mis en couture? Écoutez, Pourquoi tu m'as mis en couture? on vous voit 2 fois par an dans cet établissement. Comment voulez-vous qu'on se fasse une opinion sérieuse sur Vas-y, comment il me fait flipper ma race, lui? J'entends pas, répète. Ah, vas-y. J'entends pas ce que t'as dit. Laissez-moi J'entends pas. Vas-y, comment tu vas griffer les mains de ta mère, les... Vas-y, le dossier au rectorat, tiens. Vas-y. Sauve-toi. Hey, comment il a les boules? Vas-y. Il a mis les boules. Vas-y, c'est Voilà. l'éducation nationale. Vas-y, c'est comme ça qu'on est traités, nous, les jeunes. Pourquoi on n'est pas respectés? Ils sont On déconnés. n'est pas respectés, je Tu peux te être jure. respecté, non? Comme vous pouvez le Vas-y, constater, nous c'est avons mortel, affaire à des jeunes dits en difficulté et qui ont énormément de mal à s'intégrer au milieu scolaire, hein, et qui rejettent en bloc toute forme d'autorité, et notamment la mienne. Quelques exemples. On m'a brûlé 2 fois ma voiture. L'année dernière, j'ai eu la mâchoire brisée. Et actuellement, j'ai 2 côtes en moins et un poumon perforé. Alors, je le dis au risque de choquer, mais je suis armé. Hein, et j'encourage vivement mes collègues enseignants à pratiquer des entraînements paramilitaires. Voilà, je sais, c'est comme ça, mais où allons-nous, hein, où va-t-on? Bloquez-vous, c'est parti. Vas-y, sors-toi, toi. Vas-y, sors-toi. On t'a dit pour venir ici. T'as rien à faire ici. Jean-Philippe et Alexandre. Vous connaissez Monsieur Duchesne qui habite la cité et qui est armé? Sniper. Bien sûr qu'on le connaît. Bien sûr, on le connaît. C'est un fou, lui. C'est un fou. Tous les mardis, il tire sur nous. C'est un enculé. Duchesne, Sniper. Duchesne. c'est un ancien de chez nous, hein. Ouais, c'est un de la maison. C'est un de la maison. Voilà. Hein, un de la maison qui a été un petit peu plus loin, qui a voulu partager. Et qui a eu raison. L'avenir. L'avenir, le futur. Votre vie, comment vous la voyez plus tard dans l'avenir? Ouais, exact. Bon, je sais pas, l'avenir, bon, bah, j'aimerais bien déjà sortir d'ici. Aller au moins à la périphérie, quoi. Et puis, je sais pas, j'aimerais bien être avocat d'affaires. Ou député maire. C'est bien ça, député maire, tu fais de la thune avec ça. Député maire, ou bien j'aimerais bien vendre des stylos. J'aime bien les stylos. Alex, comment voyez-vous votre vie plus tard? L'avenir. De toute façon, tes questions, tu les poses pas, je veux dire, c'est à moi de les répondre. C'est à moi de choisir. Hein, déjà, premièrement. De toute façon, l'avenir, je vais te dire, c'est la galère. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il n'y a pas d'avenir, de toute façon, pour nous. Vous avez des aspirations dans la vie? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Bah, les aspirations, je sais pas, non. Peut-être que je serai Golden Boy. Ça, c'est bon, ça. Ça gagne bien, ça. On peut prendre de la thune. On peut te faire des femmes. Ça, c'est bon, ça. On peut te faire de la thune avec ça. Mais après, je veux dire, tu te l'as fait piquer dans un endroit aussi craignos que ça, avec tous les branleurs. Tu l'as fait piquer ta thune. Jamel! Ouais, j'y arrive, ouais! Bon, qu'est-ce que tu me fais encore? Vas-y, je t'écoute. De toute façon, j'en ai rien à branler, hein, je vais te dire. L'avenir, pour moi, c'est clair. Hein. De toute façon, faudra venir me le chercher, mon avenir. Hein. Je les attends, les mecs. Hein. T'en as à branler. 2 mois après ce reportage, Alexandre Ekebe fut retrouvé mort, une flèche dans le dos, dans une cave de la cité. Ouais, de toute façon, le problème, c'est que si jamais je viens avec ma Rolls, je vais me la faire taguer. Moi, j'aimerais bien. Parce qu'une Rolls, je sais pas si... C'est bien, quoi. Il y a du cuir, il y a des trucs comme ça. Suite à un stage de réinsertion,
Jean-Philippe El Glaoui est actuellement gardien de la paix à Neuilly-sur-Seine. Voilà, messieurs, la banlieue, la sempiternelle banlieue. À l'époque, on parlait déjà, dans les années 70, d'univers concentrationnaire. On a parlé après de ghettoisation. On en est aujourd'hui à exclusion. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce domaine? D'après vous, est-ce qu'il existe un moindre espoir, le moindre espoir par rapport à la banlieue? Je voudrais vous demander où vous avez acheté vos lunettes. Yeah. Oui. Yeah. J'aimerais d'abord remercier la télévision française de nous accueillir. Mais quel est votre nom? Mais écoutez, je présume que vous avez un avis tranché, si j'en crois à vos travaux, sur ce qui se passe dans la banlieue. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. Oui. Yes. You got some problem. Non, quelques problèmes aux États-Unis. Big time. Mais il y a un gros temps. En Afrique du Sud, chez vous, c'est pareil? Nous avons... Écoutez, nous reviendrons un peu plus tard sur les réponses de ces deux éminents professeurs. Elles sont cinglantes et leur brièveté signale leur densité. Nous allons maintenant chez Jean-Marc et Séverine. C'est un couple qui a connu la gloire et qui, depuis l'accident qui nous sera décrit, c'est un monde d'abnégation, et notamment pour Jean-Marc. Chine et Aretha Connery sont allés derrière. Bon, c'est au 8e, hein. Vous êtes toujours comme ça, une vingtaine, dans l'équipe? Ça fait du monde, hein. Pardon. Voilà. Je vais prendre mes petites courses. Les poireaux pour Séverine. Et puis on va rentrer. Hein? C'est Jean-Marc et Pupus. C'est les messieurs de la télé, hein? Je m'appelle Jean-Marc Fombiche. Hein? J'ai été champion du monde des Vaucluses en patinage artistique. Hein, c'est une discipline qui me concernait. Hein. En 83, 84 et 76, hein, si ma mémoire est bonne. Disons que j'ai été aussi sélectionné en équipe de France en figure supposée, 4 fois. Et puis je dirais que depuis l'accident de ma petite Séverine, eh ben plus rien. Le grand vide, le trou noir. Identité ex-Boria Furiani. Actuellement Séverine, hein, pour des raisons que avec Jean-Marc on a notre secret, voilà. Hein, qu'il n'y a que nous qui le savons, parce qu'il y a des problèmes. Bon, j'ai été médaillé. Donne-moi ta manotte. J'ai été médaillé aux Jeux Olympiques de Barcelone, hein, il y a de cela 4 ans. Et puis depuis l'accident, plus rien. Je fais la vaisselle et heureusement il n'y a pas parce que j'arrive à... De parler de tout ça, ça me retourne. Ça me retourne. Excusez-moi. C'est ridicule. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Jean-Marc, on va s'en sortir. Pas de raison. Tiens. Oh là là. Ça c'est vrai, bravo. Ouais, ça c'était Viltaneuse, ça. Voilà. On se le repasse souvent. Hein.
Ça, c'est un triple salto roulé-boulé avec réception sur la main gauche. Loupé. Oui, ça c'est une roulade, ce qu'on appelait une roulade en circulaire gauche et droite, suivie d'une pirouette avec réception sur fessier. On essayait d'amener un peu d'originalité et je crois que c'est ce qui nous a été reproché pendant assez longtemps. Enfin bon, je crois qu'on apportait aussi un petit plus. Mais je dirais que je dirais que ça a été accident bête, quoi, la boulette. Après notre dernière place, je me suis souvenu que mon père avait été dans l'élevage de la pomme. D'une simple golden, il vous en faisait une pastèque. Alors, j'ai voulu appliquer la méthode à Bouraya. Je pensais pas mal. Ça a été l'erreur, quoi. C'est devenu un véritable monstre. Je sais pas, mal conseillé, je sais plus. Vous savez, c'est pas évident. Ah, ne dis pas ça. Une fois que j'ai pris la potion pour pomme de Jean-Marc, je me suis senti comme une autre. Je me souviens plus bien, mais... Tu penses si moi je me souviens? Ça a été assez vite. J'ai la tête qui a fait comme un bruit de biscotte. Et ensuite... Tu pleures pas. Mets-toi sur les gougouttes. Et ensuite... je sais pas, ça a été très vite. J'ai pris environ 19-20 kilos. 25 kilos. 25 kilos même. En l'espace d'une heure. Et... je suis devenue extrêmement violente, je me mettais à griffer les gens, je mangeais le nez de l'arbitre. Alors forcément, c'était pas facile. Ah non. Parce que en même temps, je me sentais femme. Et puis là, il y a ce système pileux qui s'est mis à... Je suis devenue comme une bête. Comme un ours. C'était atroce. Disons que bon, ça a été un choc pour nous tous, c'est sûr, hein. Quand je l'ai vu, j'ai vu ma petite Séverine qui poussait des cris de bête. Le vétérinaire, il s'est quasiment évanoui. Mais la jeune fille de 15 ans que j'étais, que je suis encore... Bien sûr. C'est sûr, a subi des humiliations, a connu vraiment des moments difficiles, mais... Bon, c'est sûr, en même temps, j'ai été médaille d'or. Bon, voilà, c'est dit, hein, on va pas le répéter. Voilà, ma chérie, ça fait mal? Ça fait mal. Allez. Voilà. Hein, je vous explique un peu le principe. Je la désherbe tous les matins à une solution de sulfate de cuivre et je mets un peu de potassium. Hein. Alors, on montre la papate? On montre la mimine? Non, je veux pas le montrer. Si, on montre la mimine. Allez. Voilà. Hein, voilà, elle est bien rattrapée là, hein. Là on commence à voir les petits doigts là, hein. C'est bien. Hein. Là je suis contente parce que là tu étais souriant, il y avait rien que rien, il y avait encore des poils. Non, c'est bien, là on l'a bien rattrapé. Hein. Je suis contente quand même parce que depuis 4 jours, ça a vraiment bien évolué, je suis bien contente. Vous croyez que c'est facile de vivre avec un monstre pareil? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Rien, ma chérie. Que tu dis monstre? Non, j'ai pas dit monstre, mon amour. Je suis contente. Voilà, s'il vous plaît. Si vous pouviez nous laisser. C'est bientôt pareil que toi. C'est quasiment pareil. Bon, ben, c'est sûr, contre l'avis de tous les spécialistes, j'ai repris l'entraînement et j'ai décidé de faire un enfant avec Jean-Marc. J'ai encore de beaux restes, hein. Je crois qu'entre ce que je fus et celle que je suis, rien n'a changé, tout est dans la tête. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Hein. Bien sûr, je crois que Séverine, c'est un petit peu comme un pommier qui ne donnerait pas de fruits. C'est pas possible. Enfin, je crois pas. Comme la pomme, elle ne peut pas faire une banane. Sauf si elle me fait. Oui, mais la fève, elle s'organise pour venir du cerisier, et c'est pas possible. Jean-Marc et Séverine, destin brisé.
une abnégation touchante, une histoire qui nous fait réfléchir sur la notion de succès, un vrai cas d'espèce. Messieurs, professeur Mystikric, qu'en pensez-vous? Oui. Yes. La traduction fonctionne? Vous avez compris ma question? Yeah. Oui. Oui, je voudrais d'abord dire qu'à la télévision française, on voit ces genres de monstres. C'est terrible. C'est terrible. Il faudrait les tuer. Ah, vraiment? C'est la seule solution avec ce genre de problème. Non, ce n'est pas ce que j'ai. Et vous, docteur Von Stroop? Mon papa, quand j'étais petit, non. Ah non. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Avec la jeune femme. Vous avez déjà rencontré des cas similaires? Paris, c'est une blonde. Nous sommes allés à Pigalle, justement. Merci beaucoup, messieurs. On peut comprendre que le spectacle de cette misère vous laisse quelque peu pantois. En tout cas, autre spectacle inquiétant, vous allez le voir, quoique se déroulant dans une atmosphère virile et de franche camaraderie. Nous allons saisir une tranche de vie de la Légion, un microcosme visité pour nous, et il s'agit là d'un scoop par Jean-Claude Le Hideux et Isabelle Lapétaz. Nous sommes à Aubenac-sur-Orbe, au 7e corps de Légion étrangère du 4e RIMA. Il est 5 h du matin. Tous les ans, des dizaines de jeunes gens désireux de mordre la vie à pleines dents choisissent d'embrasser la carrière militaire. D'aucuns optent pour la Légion et la Légion devient pour eux comme une deuxième maman. Nous avons rencontré Christian Battard, 26 ans et demi, engagé depuis 8 ans, il est capitaine. Quel a été votre déclic, Christian, pour entrer dans la Légion? Vous savez, le déclic pour entrer dans la Légion, un petit peu le même pour tout le monde. Hein. Moi, c'est quoi une histoire d'amour, quoi. Hein. C'est souvent comme ça. Une histoire d'amour qui s'est mal passée? Qui s'est mal passée, vous savez... Oui, bon, mais ça va. Repos, allez, rentrez. Hein. Il y a un problème chez ça va, Chouinard. D'accord, c'est bon. Oui, une histoire d'amour qui s'est mal passée, qui s'est mal terminée, qui... Bon, mais comme je le dis à mes gars bien souvent, vous savez, moi c'était Mylène, c'était tout, c'était... Bon, avec elle, c'était 5 sur 5, hein, et puis... et puis le terrain était miné, et puis... elle a fait sauter le cœur. Hein, là, voilà l'explication. Hein. C'est beau ce que vous dites, Christian, c'est plein de... Ouais, bon, mais ça va, hein. Vous savez, hein. Tiens, classique, c'est un bizutage qui a mal tourné à tous les coups, mais il est sec, celui-là. Bougez pas, on va quand même essayer. Chouinard. Où est-ce qu'il est, Chouinard? Aux toilettes avec l'urgence. Ah, il est plus urgent, le nouveau. Bien, bon, je vais y aller, hein? Eh bien. Chouinard! Où est-ce qu'il est encore, Chouinard? Chouinard! Ah, voilà, hein? Explication? Bisutage, chef. Ah, bisutage! Ta main, Chouinard. Qu'est-ce que t'as dans ta main? Montre-moi ta main. Hein? Ouais, quand on n'a pas le droit, quand on n'a pas fait les 7% de perte, c'est Chouinard qui s'en occupe. Enfin bon, là c'est une oreille, c'est pas méchant. C'est pas méchant, hein? Puis toi tu l'as cherché aussi, toi, avec ta tête dans le... Ouais. Hein? Capitaine. Hein? Voilà. Bon, allez, faites-vous la bise, c'est fini. Hein? Ouais. Allez, le bisou. Ouais. Hein? Oh, mais c'est des gosses avant tout, hein, vous savez, faut savoir être indulgent.
Ça me va rencontrer. Bon, je crois qu'il faut essayer de redonner un sens des valeurs à une jeunesse qui est en train de se perdre. Et l'armée, je crois que pour ça, est un cadre rigide qui permet... Oui. Concernant un dossier. Concernant le soldat Burja. Ah. Une demande de sanction? Oui, chef. Porter grief à l'institution. Oh, oui. Hein? Pas encore, mais ça devrait pas tarder, chef. Bon, bah, sanction administrative? Tout à fait, chef. Bonjour. Jean-Marie Chouinard, 25 ans. Disons que moi, si vous préférez mieux, j'ai intégré, disons, l'armée concernant des problèmes médicinaux. C'est-à-dire que personnellement, le capitaine est au courant un petit peu de mon problème. D'après les médecins, d'après leur jargon, j'aurais, si vous préférez mieux, un cerveau de poule. Alors, disons que moi, faut pas me voler dans les plumes. Parce que moi, faut pas me tourner le dos, capitaine. Mais à part ça, quelles sont les motivations profondes qui peuvent engendrer chez un homme comme vous, Jean-Marie Chouinard, une carrière militaire de ce type? Qu'est-ce qu'on ressent intrinsèquement quand on se donne corps et âme à une institution de ce genre? Affirmatif. Un sentiment de mission, sacerdoce. Affirmatif. Tu sais, l'armée, c'est pas si compliqué non plus. Je crois qu'il y a un état d'esprit. Et la peur? La peur? Oui. Pourquoi faire? Chouinard fait partie de cette catégorie de militaires. L'odeur du sang, ça le fait jouir. Exact. C'est malheureux à dire, non, mais je devrais pas le dire devant lui, mais Chouinard, c'est en cas de conflit, un de nos meilleurs éléments. Il n'y a pas de règle en cas de conflit. Faut pas rêver, les conventions de Genève m'ont tué. Ça, on ne le dit pas assez, mais en temps de guerre, on est bien content de trouver un Chouinard. Tu avais mis combien de coups de couteau, là, ce Sénégalais, là, sous prétexte qu'il parlait pas notre langue? Plus de 500. Plus de 500. C'est beau, attention. 500 coups de couteau. 500. Faut les donner. Tiens, vous allez nous montrer, Chouinard, sur un individu que j'appellerais un individu lambda, les 3 points vitaux. Les 3 points qu'il faut toucher. Omoplate. Ouais. Bas ventre. Genou. Main droite. Oui, les termes ne sont pas tout à fait exacts, mais les 3 points sont là. On a entre les 2 yeux le point du buste, en bas du genou le coude, et enfin on termine par l'aine et l'échine. Bon, peu importe. Ce qu'il faut savoir, et on va le faire d'ailleurs avec un exercice pratique. Chouinard, choisissez quelqu'un, au hasard. Ouais. Je vais prendre Burja. Allez, Burja, au tableau. Exercice d'application. Vous allez me simuler. Tenez, Chouinard, les couteaux mous. Vous allez me simuler une attaque. Attaque du corpan par un bougnoul. Été 94. Bougnoul de campagne ou de ville? Bougnoul de campagne. Chouinard. Âge 21 ans. Bonne question. Vacciné? Vacciné, ça n'a pas d'importance. Allez, exercice physique, on vous regarde. Bien, l'attaque est franche, effectivement. Bien, mais pas suffisante. On l'a bien vu. Burja s'est senti vainqueur, il a tourné le dos à Chouinard, qui lui a fait un col chinois. Résultat, et conclusion, je vous la laisse, Chouinard. Se méfier du bougnoul de campagne. Se méfier du bougnoul, bien entendu, de campagne, et vous l'aurez compris. Avez-vous des loisirs? Attention, parce que là, c'est une petite pote mouille. Des loisirs, oui, on en a tous, c'est évident. Moi, je dirais que j'ai un petit peu aussi mon petit jardin secret, comme beaucoup. Je sévis dans la poésie, la poésie chantée. Et ça fait 5-6 ans que je m'entraîne, complètement un amateur, quoi. Bon, là, bien sûr, j'ai le poème. Mylène, si je t'écris ce poème, c'est parce que je t'aime. Certes, je suis blême à cause de mes problèmes.
Voilà ce que je peux un peu donner aussi à mes temps morts, quoi. Oui, en effet, affirmatif. Disons que j'ai un petit peu mon jardin secret, à savoir la peinture abstraite. Disons que je suis, je dirais, inspiré par le mouvement cubiste. J'utilise différentes matières comme le sang humain afin de représenter le soleil. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que je sais faire. Non, mais il y a une mauvaise réputation qui se fait autour de nous, mais vous savez, à l'extérieur, je vous prie de croire qu'on n'est pas des mauvais bougres. Hein? Pas vrai, Chouinard? Chouinard! Oui et non? Oui, pardon. Bon, ben, ça va pas ou quoi? Ouais, mais si t'as des mauvaises images, hein. Tu vas passer pour des cons, hein. Il est 20h, la nuit tombe sur le 7e corps de la Légion étrangère du 4e RIMA d'Aubenac-sur-Orbe. C'est le repos bien mérité pour des hommes toujours sur le qui-vive. Les doigts et puis mais ça, on n'est pas des fribates, on lui bourrait la chatte, et puis la bite, et puis la bite, et puis le cul, et puis le cul. Voilà pour la Légion, messieurs, le précaré, je dirais, cosmopolite de la Grande Muette, avec ses bonheurs et ses petits malheurs quotidiens. Connaissiez-vous ce corps, messieurs, le professeur? Oui, moi je pense qu'à Pigalle, on peut passer vraiment... On s'est beaucoup amusé hier soir. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes comme Séverine, que nous avons vu dans l'interprétation libre du docteur Alain von Stuck. Et vous, professeur Messier-Cric, vous connaissiez la Légion étrangère? Oui. Yeah. Oui, qu'en pensez-vous? C'est un vrai petit problème. Oui, je connais ça. C'est comme le Koweït où je me suis rendu il y a quelques années. Et c'est pour moi la même chose. Mais je pense qu'il faut faire un exemple et qu'il faut mieux les tuer. Vous pensez qu'il faut les tuer? Sure. Yes, je peux savoir pourquoi. C'est un peu brutal et expéditif comme méthode. C'est une mauvaise image. Oui, et la guerre dans le monde. Je suis d'accord avec mon professeur. Nous sommes allés à Pigalle hier soir et nous avons passé une bonne soirée. Non. Vous avez passé une bonne soirée hier soir? Oui, une très bonne soirée. Il y avait mon père. Je vous propose maintenant d'écouter de la musique avec Kent Master King, un jeune espoir qui rappe tout. Vous allez voir. Il est midi du mat et moi je me réveille. Ça fait tôt pour un héros, mais faut que j'y aille. Qu'est-ce que je vais mettre ce matin? J'ai mon costard en lin. Nickel, top modèle, ultime piège à femelle. Salut les gosses, ça biche. Je suis tranquille, je suis peinard, je marche seul sur mon trottoir. J'ai personne à emmerder et personne me fait chier. Les flics et la politique, c'est pas mon blâme. Musulman et catholique, je m'en cure le zen. Sur un banc, y a deux culs qui m'interpellent. Moi je les ignore mais elles sont folles de mon corps. Elles ont envie de la petite gâterie mais non, faut que j'y aille. Allez salut la volaille, tiens un cadeau. Non, je suis tranquille, je suis peinard, je marche seul sur mon trottoir. J'ai personne à emmerder et personne me fait chier. Les flics et la politique, c'est pas mon blâme. Musulman et catholique, je m'en cure le zan. Shot, face de bidet. Acédique, le rendez-vous des miteux, c'est mon public. Des bons à rien, des cutéreux, salut les larves. Salut les moutons, le grand Kent vient chercher son pognon. Le grand Kent vient chercher son pognon. Oh, le grand Kent vient chercher son pognon. Oh, le grand Kent vient chercher son pognon. Oh, le grand Kent vient chercher son pognon. Oh. Dans la rue,
y a deux guns qui fument un pet, c'est défendu, mais eux ils s'en beurrent les noisettes. Tu devrais faire gaffe, mec, avec ta gueule de bœuf. File-moi une baffe, ou je te balance au keuf. Chiotte, mec, grosse fiotte. Je suis tranquille, je suis peinard, je marche seul sur mon trottoir, j'ai personne à emmerder et personne me fait chier. L'éthique et la politique, c'est pas mon blâme. Musulman et catholique, je m'en cure les ânes, mec. Non, réel. Shot. Je suis trop grand. Je suis un Dieu vivant, je suis le Père. Depuis la nuit des temps, je suis votre lumière. Encore tout aveuglé par la peur de mourir. C'est toute l'humanité qui ne veut pas vieillir. C'est toute l'humanité qui ne veut pas vieillir. Shot. Je suis tranquille, je suis peinard, je marche seul sur mon trottoir. J'ai personne à emmerder et personne me fait chier. Les flics et la politique, c'est pas mon blâme. Musulman et catholique, je m'en cure les ânes, mec. Ouais, réel. Ah non, je bluffe pas les shots. Merde. Vraiment le number one. Allez, rabouler la thune. Passe de shot. Et merde, les mecs. Ça biche, les mecs. Ah, je suis heureux pour vous, les mecs. Non, je suis le number one overcool, mec. Le nucléaire spirit man. Shot. Non, j'ai la classe. Non, sérieux, les mecs, je suis hyper cool. Allez, les mecs. Merde. Remusez-vous de derrière, shot. Hein? Je suis le grand Kent. Le number one overcool nuclear spirit man. In the world. Et ouais, les mecs, ça veut dire dans le monde. Non, je répète parce que vous êtes sûrement trop cons pour comprendre. Bravo, vous êtes des Springer, mais scientifique, mais vous n'en êtes pas moins homme. En tout cas, vous portez le doux prénom de Guy. Alors, bienvenue au club. Mais attention, du club à la secte, il n'y a qu'un pas. Il ne faut surtout pas franchir le Rubicon. Patrick Sabatini et Chico Gonzalez. Bonjour, nous sommes au 9 rue de Guinée. Devant cet immeuble, comme chaque semaine depuis 10 ans, Monsieur Guy Mauve se rend dans un club très fermé. Je vous propose de le rejoindre sans plus tarder. Voilà, je dirais que, disons, actuellement, vous êtes donc dans l'enceinte un petit peu du club des Guy, hein, dont je suis le père cofondateur. L'histoire a un petit peu commencé de par mon nom, hein, Guy Mauve, hein, bon ben ça va, hein, vous aurez compris un petit peu le système, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu malheureusement la risée un petit peu de mes camarades d'école, de mes camarades de classe. C'était la Guy Mauve par-ci, la Guy Mauve par-là. J'en ai énormément souffert. Là est partie l'idée de créer le club des Guy. Un club qui comprend à peu près plus de 56 adhérents de par le monde, avec des parrains prestigieux, je dirais, en la personne de Monsieur Nagui, hein, Guy Mollet, Guy Dru, Guy Bedos. Hein, on attend la réponse là imminente de Jean Ben Guigui, hein, avec des représentants de l'Afrique noire, en la personne de Monsieur Guili. Je vous laisse, Marie-Guylaine. Nous nous revoyons sous une huitaine de jours. Je vous demande de ne pas oublier vos pattes de chat, hein, ainsi que les trois choses qu'on a dit. Voilà. Bonsoir. Me souviens de la télévision française. Bonsoir. Jeune damoiselle, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Monsieur Guili, pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs votre rôle dans ce club? Je peux l'expliquer. Tout d'abord, bonjour au peuple français et merci de nous donner enfin la parole. Hein, merci notamment à Michel Renette. On attendait ça depuis 10 ans. Ce que j'ai pu apporter, c'est une des valeurs philosophico-spirituelles indispensables très et indispensées. Hein, je suis, je crois, à la suite de travaux, si vous voulez, j'ai pu découvrir des choses extraordinaires. Oui. Par exemple, j'ai point, à l'origine de mes travaux, j'ai découvert une chose incroyable. Ah oui. Et très étonnant. Hein? Par exemple, le fils de Moïse, le fils légitime de Moïse, c'était sa première femme. S'appelait Guy. Ouais. Guy Moïse. Guy Moïse. C'est pas, hein, je vous regarde comme ça, hein? Non, mais il y a des choses. On a découvert que des grandes personnalités très connues, je pense notamment à Guy Kissinger, Guy Einstein, Guy Gandhi, Guy Kennedy. Guy Napoléon. Je ne sais pas si vous essayez de répercuter les répercussions de ce qu'on est en train de dire. Hein, c'est absolument extraordinaire.
Je ne sais pas, je m'étonne. Je dis hasard ou réalité scientifique. Oui, je crois qu'un petit peu, pour reprendre un petit peu les propos de monsieur Guili, qui est une personne importante dans notre club, je pense que nous sommes, je dirais, le dernier bastion dans un monde qui court à sa perte, qui a perdu ses valeurs. Justement, on peut lire dans un programme que vous avez édité, « Seuls les Guis doivent survivre ». Cela fait étrangement penser à des thèses racistes bien connues. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Hitler, Guy Hitler, c'est ça, hein? Alors, hasard ou réalité scientifique? Parce que c'est facile de poser des questions toujours, sans pour autant diaboliser les Guis. Il a énormément souffert. Voilà, non, je crois que... Il y a des choses qu'on peut dire, hein? Que la France peut savoir, hein? Je pense qu'on va parler un petit peu de nos activités. Alors, je dirais que tous les 15 mars, nous faisons des activités que nous proposons aux guillistes. Je crois que vous pouvez en parler, si vous êtes un petit peu calmé. Je suis un peu calmé, il y a des choses qu'on ne dit pas, madame. Ce n'est pas des parallèles qui sont regrettables. Politique de diabolisation systématique qui est organisée sur les guides depuis à peu près 25 ans. C'est très grave, là, ce qui se passe. Arrêtez. Non, effectivement, vous parliez du 15 mars et des activités qui sont développées, avec fabrication de guitares, des guitounes, avec des enfants orphelins, des paralysés, on ne s'en parle pas. De plus, nous avons un petit peu déposé une demande à monsieur François Mitterrand pour que le jour de la Saint-Guy soit déclaré férié, demande qui reste à ce jour sans réponse. Mitterrand, on peut en parler, il y a la télévision. On peut en parler de Mitterrand. Prénom du président. Guy Mitterrand. Voilà. Alors, hasard ou réalité scientifique? C'est très grave. On touche à l'intouchable. Nous avons voulu savoir ce qui se cachait derrière cette façade. Et pour ce faire, nous avons rencontré monsieur Guignol, qui a désiré garder l'anonymat. Je suis dans le noir, là. On me reconnaît pas. Oui, ne vous inquiétez pas. Oui, merci. Je suis rentré dans l'association en 89. Ils m'ont beaucoup aidé. Rapport à mon nom, Guignol. J'ai investi beaucoup d'énergie et de l'argent. Tout mon argent, Et c'est à l'arrivée de monsieur Guilly que ça a empiré. Il faisait de la magie noire pour communiquer avec les esprits du Grand Guy, pour faire une offrande au Grand Guy, manger ma fille, ma propre fille. J'ai dû manger Guylaine. Là, j'ai craqué. Encore manger des chats. J'ai tiré un trait, moi, sur ces pratiques. Ils sont fous. Un soir, Guy, ils avaient fumé du Guy. Fumer du Guy. Ils ont des relations partout, dans les milieux politiques, dans les milieux sportifs. Ils ont des contacts avec les planètes. Ils sont sur Terre pour nous exterminer. Non, et puis franchement, qu'est-ce que c'est que ce prénom à la con? N'appelez jamais vos enfants Guy, jamais. On est au courant des accusations de monsieur Niol. Enfin, je crois que c'est une personne qui a un peu perdu la tête, qui est légèrement névrosée. Je pense qu'elle a été très atteinte par la perte de sa fille dans cet accident de voiture malheureux. Non. C'est un petit peu rien du tout. C'est une personne qui a des problèmes personnels, il est bien gras, c'est ça, il est beau. D'ailleurs, depuis le départ, j'avais remarqué que cette personne n'était pas dans la ligne. Elle avait le regard qui fuyait, elle avait le regard qui était sur moi. Pas dans la ligne de conduite. Mais bon, ça vous savez, il y a toujours des brebis galeuses. C'est tout. 2 mois après ce reportage, monsieur Guignol reste introuvable. Alors, hasard ou réalité scientifique? Madame, messieurs, on connaissait le club de ceux qui fument la pipe, le club de ceux qui portent la moustache. Maintenant, le club des Guy, vous connaissiez ce genre de phénomène chez vous, docteur Hermann von Stupp? Oui, absolument. Dans mon pays, moi je suis président du club des Hermann. Et c'est très passionnant et... C'est un club ancien? Mon papa aussi.
Je constate que vous citez souvent votre père. Oui. Oui. On peut aller à Pigalle aussi. Et vous, professeur Mystic Rick, ce phénomène de secte vous interpelle quelque part au niveau du vécu? C'est un vrai problème. Oui, quand est-ce qu'on voit le reportage sur le sexe que vous avez annoncé? Ah, d'accord. Parce que j'aimerais bien qu'on en parle. Oui. Mais je préfère vous dire que j'aimerais bien voir ce sujet. Oui, d'accord. En ce qui concerne les sectes, vous n'avez rien à dire. C'est un phénomène que vous ne connaissez pas. C'est terrible. Il faudrait mieux les tuer. Je préfère les mais tuer. vous tuez tout le monde. C'est carrément un génocide avec vous. Oui, c'est le moment et l'époque. Ah oui. Certaines fois, j'ai l'impression que nos invités ne comprennent pas tout à fait ce que je leur pose comme question. Nous allons, messieurs, est-ce que je me trompe Oui, absolument. Si vous permettez, je vais vous proposer de découvrir un sport traditionnel. Ça s'appelle la tatane. C'est un sport un peu coutumier. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a traversé les siècles. Et puis un sympathique journaliste, vous avez entendu parler certainement. Il s'appelle Philippe Vandel. Nous présente ce sport très en vogue actuellement en France. À 35 km de Carbizon-les-Mouettes, le village de Saint-Godasse vit à l'heure de la tatane. Sport local, mais non moins traditionnel, les habitants, les Saint-Godassiens, de génération en génération, ont su donner ces lettres de noblesse à la tatane milanaise. Je suis en compagnie de Monsieur Marcel qui travaille ici à l'école, on est devant l'école publique. Voilà. C'est instituteur. Oui, avec Monsieur Marcel, oui. Alors, Monsieur Marcel, vous aimez jouer à la tatane? Oh là 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 là! Si j'aime la tatane, bien sûr! Non, la tatane, tu prends pas des billets, on joue mardi, on joue mercredi, on joue dimanche, on joue lundi. Vous jouez toute la semaine? Non, on joue le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi. Oh non, on est passionnés. Monsieur Blanchard, vous êtes maire adjoint, vous êtes également président du club de tatane, vous êtes ici avec les gars du club. Oui, c'est l'équipe des poussins et des petits jeunes, oui. Est-ce que vous pourriez nous situer géographiquement la tatane? Bon, ben, la tatane, c'est le fameux triangle maudit, comme on l'appelle. Hein? Ça part de Saint-Herbelin-du-Buc, hein, Paris-Nez, si je me trompe. Les Saintes-Églandines, jusque derrière, on tu vois dans Herbelin-du-Buc, c'est mon buisson. Il vous dit n'importe quoi. C'est mon buisson. Vous passez la nationale 4, vous allez vivre sur mon buisson, et là vous arrivez au triangle du Bermude. Si je vous suis, Monsieur Marcel, vous voulez dire que le territoire de la tatane est encore plus important que ce qu'on croit. Et la tatane pour nous c'est tout. C'est toute la vie, c'est tout comme ça. Sporting tatane. Oh, c'est un petit jeune que la commune a élevé. Hein. Oui, on l'a vu, il travaille à l'école. Oui, enfin, il fait les ménages un petit peu, il ratisse un peu dans la cour. Je suis instituteur de cette école. C'est un enfant sauvage, si vous aimez mieux. Il a été abandonné par ses parents. On d'études. Il a été élevé par des cochons. Non. Et donc, non. Vous voulez dire... Moi, j'ai élevé par des cochons. J'ai pas été élevé par des cochons. Dis donc, instituteur. Tu sais que tu vas te prendre ta caillette. Non mais, comment sérieux, laissez vous énerver. Pas vrai. Pourquoi t'es élevé par des cochons? La bidouche. Monsieur Marcel, quelles sont les règles de la tatane? Oh là 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 là. Bon, il y en a des règles. Tu prends, comme j'ai dit, arrête. Non, bon, première règle, et d'une. La tatane ne se joue jamais en temps de pluie. Et d'une. Il y a un tie-break d'une heure, avec 8 ans sur les pénaltys de 80 joueurs ou 60 joueurs, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Alors, Monsieur Blanchard, pour que les novices comprennent bien, les règles de base de la tatane, le but du jeu. Oui, attention. Hein, moi, c'est l'école de Mourbisson. Hein, il y a 3 écoles à la fédération, c'est ce qu'ils vous diront. Mais alors, simplement. En ce qui me concerne, hein, nous on joue comme ça en tout cas. Je vais vous faire un petit crobard. Alors, un terrain de tatane se délimite en 3 parties. Hein, une partie budgétée, qu'on appelle la partie budgétée. Okay. Là, t'as une partie, alors là t'as le camp, bon, on va dire, là, tu mets un piquet. Oui, je vous suis. Et là, t'en mets un autre. Oui. Hein? Il y a donc 2 piquets. Combien d'équipes? Il peut y en avoir 3. 3 équipes.
Est-ce qu'il faut un échauffement spécial? Oh là là, ouais. Ah oui. Moi, ça consiste en quoi? 2 ans, 3 ans. Non, un échauffement, pas un entraînement. 2 ou 3 ans. Exact. Un échauffement, pas un entraînement. Il fait pas chaud en ce moment. Génuflexion. Talon pointe. Et la tatane, elle doit partir. Elle doit faire comme ça. D'accord. Et là, là j'ai fait bidouche. D'accord. Attends. Mordaille! On a Mordaille! Mais qu'est-ce qu'on en fait des tatanes? On les jette, on les lance, c'est un sport d'adresse, on se bat avec. Bon, qu'est-ce qu'on en fait des tatanes? À quel moment viennent-elles dans le jeu? Ah, t'as 5 minutes parce que les gens vont pas comprendre. Une tatane, hein, je le répéterai pas, selon les règles de la fédération, doit se lancer, genou, flexion, impulsion, et tu peux faire bidouche. Si tu mets le pied sur la ligne médiane, ta tatane n'est pas bonne et tu l'as dans le derche. Est-ce que vous respectez toujours les règles de la fédération ou est-ce que chaque village a ses pratiques particulières? Non, chaque village a ses pratiques, mais on respecte les traditions. Parce que la tradition de la tatane, c'est une force de la nature. Quand on joue, quand on veut, quand on veut pas, toujours, le lundi, le mardi, le mercredi, toute la semaine, tout le week-end, qui peut. Voilà, là ça joue. On va essayer de les déranger. Venez avec moi. Monsieur Blanchard, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que vous pourriez me commenter cette phase de jeu? Ce qu'on vient de voir là, c'est un coup, extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez aux novices. Là, il vient de faire un bidouche en 3. Il a mis pied, genou, flexion, et il l'a fait bidouche. Sans poinçonner. Sans poinçonner, voilà, c'est ça. Vous avez commencé à comprendre un peu les... oui, je comprends les règles. Quel est le score? Quel est le score alors? Oh, le score, là, je crois qu'on gagne 14 à 20. 28-5 28-5 Non, on a 14. Non. Là, il était beau ton bidouche. Là, j'ai fait bidouche. Il était beau, hein. C'est-à-dire, c'est... En matière de tatane, c'est super. C'est le pied. C'est la première fois que vous faites ça ou pas? Oui. J'ai fait bidouche. Là, je suis content. Je suis content. Est-ce que vous allez la garder ou pas? Je vais la garder en souvenir. Je vais la garder en souvenir. Je la garde en souvenir. T'es content, hein? Ouais, c'est super. Ouais, c'est super. Je la garde en souvenir. Et ça, je vais le garder en souvenir. En souvenir de vous. En souvenir de vous. Calme-toi. Parce que vous êtes bien sympathique. D'accord. Il est bien sympathique. Calme-toi. Tu t'énerves. Non, tu t'énerves, tu laisses le monsieur. Arrête. Ça arrive souvent, pardonnez-moi, ça arrive souvent des effusions de joie comme celle-ci avec... Bien sûr, bien sûr. Ah, je crois qu'il y a eu un problème de... Oui, c'est pissé dessus. Ah bah il est certain qu'en tant que commerçant, je trouve que c'est un plus pour le chiffre d'affaires. Mais en tant que président des supporters, je regrette un petit peu que l'arrivée de gros capitaux dans le sport, comme dans d'autres sports que je ne citerai pas, hein, notamment le football, ne nuise à l'image de la tatane. Je fais bidouche. La mascotte. Quelle est votre position vis-à-vis de l'arbitrage vidéo? Ah ben tiens, cette blague, on l'a proposé à la fédération. On tue, c'est une histoire de pognon, ils en ont rien à foutre. Alors, quand on voit ça, moi je dis liberté, égalité, fraternité, mon au-dessus. Aujourd'hui, c'est le pognon qui dirige tout. Pour nous, c'est notre cœur, c'est notre âme. Nous, c'est Sporting Club Tatane. Et il y a des problèmes. Il y a des gens qui s'organisent pour poser des problèmes. Et moi, je joue tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout le temps. Chop! Tu t'énerves, Job. Allez, troisième. Calme-toi. N'empêche, il a raison. C'est vrai. De plus en plus, les petits clubs sont entraînés vers la course au sponsoring et ceux qui ne s'en sortent pas ne peuvent pas s'en sortir. Ils s'en sortent pas. Et vous ici alors, qu'est-ce que vous allez faire? Tout ce qu'on peut. Ouais. Tiens, allez un peu d'antigel là, vite. Vite fait avant la 3e mi-temps. Pour nous, c'est grave. Il y a eu des problèmes énormes. Faut que je redescende la corde. Qu'est-ce que tu fais, Job? C'est pour la 3e mi-temps. Mais ils étaient pleins. Attention, Job. Pour sa bidouche, qu'on l'a vu tout à l'heure. Eh ben on lui remet sa première tatane. Bravo, Job. Et le Parisien, hein? Allez, on lui fait bidouche. Allez, on rentre. Ça y est, le caméraman. Le caméraman. Toi, tu rentres pas en Paris. C'est amusant ce jeu de chaussures à la française.
Je constate que vous vous laissez prendre au jeu, messieurs. Hein? C'est terrible l'odeur de ces chaussures. Ça vous intéresse d'écouter un peu de musique, messieurs? Présenter quelqu'un qui fait fureur actuellement en France. C'est un vrai rossignol. Sa voix, sa présence, et puis, précision non négligeable, il fait tomber des femmes. Et c'est vrai que dans ses chansons, amour rime avec toujours. Ok, sexe. Du sexe maintenant. Hier soir, ce matin, je m'ai levé tôt. Dans les draps mouillés, je suis seul pour conjuguer le verbe t'aimer. C'est con, tu sais, mais tu sais, de temps en temps, parfois, souvent, je pense à toi. Malgré que pourtant, je t'aime. Salope. C'était il y a 5 ans déjà. Pourquoi, comment, pourquoi déjà? Je m'ai posé la question parfois. Because t'es parti, t'es plus là. J'ai souffré, je fais oh là là. Et je bois café sur Kawa. Adieu les vacances dans le Jura. Adieu les mouettes du Niagara. Pourquoi, comment, pourquoi déjà? Parce que comme ça, parce que c'est ça. Mistigri cherche petite souris. Est-ce que je me suis bien fait compris? Alors tant pis. Alors tant pis. De toute façon je m'en fous. Les flics m'ont dit que t'étais parti. Quand on est fou, c'est qu'on est jeune. Mais on est fou quand on est jeune. J'suis comme une rose qui perd ses pétaux, comme un poisson qui part au galop. Et je t'invente des prénoms, Annie, Virginie ou Raymond. Parce que comme ça, parce que c'est ça. Mistigri cherche petite souris. Est-ce que je me suis bien fait compris? Alors tant pis. Alors tant pis. Pourquoi, comment, pourquoi déjà? Parce que comme ça, parce que c'est ça. Mistigri cherche petite souris. Est-ce que je me suis bien fait compris? Alors tant pis. Alors tant pis. Tant pis. Je m'en fous. C'est pas grave. Même pas mal. Tant pis. Ça fait rien. Je vois qu'une amitié nouvelle est née. Chaque année, plusieurs milliards de francs échappent à la surveillance du fisc français, et plus particulièrement dans le monde du sexe, univers interlope qui abrite deux mondes d'antagonistes, celui de la misère sexuelle et celui d'affairistes invétérés. Jackie Chang et Paul Pubert. D'accord. C'est un... Je ne comprends pas. Vous dit que c'est une traduction anglaise-espagnole et... Oui, professeur. Professeur. Qu'est-ce qui se passe, professeur? Est-ce que je peux vous demander de vous calmer, s'il vous plaît? Les deux protagonistes parlent un petit peu rapidement. Je crois qu'il y a un... Oui, mais pourquoi, s'il vous plaît? Excusez-moi, elle dit quelque chose de trop. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Pourquoi? Pour la personne.
Si vous préférez, nous on peut regarder le sujet. Non. Le professeur Mysticry ira mieux après, peut-être, quand il verra ces formes que nous lui offrons. Un reportage de Jackie Chang et de Paul Pubert. On forme, nous, les gens qui sont ici, encore le petit regain de santé, de vie. Vos parents, ils vous ont fait comment? Ils vous ont fait comment, vos parents? Alors voilà, c'est tout. Ils vous ont fait comment? Ils partent pas l'opération du Saint-Esprit, tout ça. Disons qu'au départ, moi, j'étais intéressée avec ma femme, on était bien branchés cul. Hein. On faisait ça dans l'immeuble. Je dirais que la gardienne, elle y est passée, les voisins, les voisines, personne ne s'en est plaint, hein, je vous assure. Hein, j'ai monté ma succursale. Hein, la tarte aux poils qu'on appelait, hein. Puis d'humour, ça fait pas mal. Parlez-moi de pédophilie, philatélie, vivisection, sécrétion, enfin bon, tout y est passé, j'ai tout vu. C'était mon truc. Et puis là, j'ai abandonné mon métier. Vous aviez donc un métier, quel était-il? J'étais professeur agrégé philosophie. Je faisais étudier Kant, Paul Sulitzer, Agatha Christie, enfin tous les auteurs vraiment bien. Et j'en ai là-dedans quand même, hein. C'est pas, on veut pas nous faire passer pour des bêtes, hein. J'ai été, je dirais, dépucelé par ma mère à l'âge de 32 ans. Je suis devenu, par l'intermédiaire de Paul, qui cherchait du crépus un petit peu bien membré, maître initiateur en l'espace de 2 ans. Je me suis fait appeler les talons noirs. C'est un métier, c'est du bonheur. Je crois qu'on est côté business. Je crois qu'on est côté propre. Et il y a des choses qui sont pas propres. Quand on a un partouze, ben je donne un coup de main, c'est normal. Mais vous savez, c'est pas... On a dit tout et n'importe quoi. On a parlé, je vous dis tout à l'heure, la vivisection, colique, néphrétique, n'importe quoi. On m'a surnommé l'homme aux 10 000 femmes. C'est vrai? Non, nous, on cherche pas à faire du cul, on cherche à faire rêver les gens. On est sorti de l'amateurisme avec la volonté farouche d'assainir un milieu qui n'est pas toujours très propre. Bien sûr, hein, vraiment, il y a des gens qui sont pas clairs. Il y a trop de pognon, il y a trop de pognon, il y a trop d'intérêt. Il y a des... Non, nous, on n'est pas comme ça, nous. Écoutez, vous voulez un exemple? Oui. Vous voulez des chiffres? Vous voulez un exemple? C'est ça? Ça m'énerve. On passe pour des zozos, là. Depuis le temps que cette profession n'est pas reconnue. À l'époque, quand ils faisaient des partouzes, dans des hangars. Nous, on amène de la moquette, parce qu'ils faisaient ça, même le sol. On amène de la moquette, 25 mètres sur 25 de moquette. Et vous savez, vous croyez que les médias, ils en parlent? Non, ils en parlent pas, ils s'en foutent. Soit, mais on a parlé à votre rencontre d'un trafic d'enfants. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation? Là, c'est pas vrai, ça m'énerve, ça! Qu'est-ce qu'on répond? C'est chiant, ça! Oui, j'ai été amené à commercialiser des gens, oui, hein? Du mineur, du puceau d'Asie centrale. Oui, j'ai été amené à faire ça. Et j'ai payé ma dette, madame. C'est les clichés, ça. Hein? J'ai payé ma dette. Et je l'ai payé cher. Mais de toute façon, le puceau d'Asie centrale, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on se pose plus la question, ça ne marche plus. Hein? Bon, ce qui marche bien, c'est aujourd'hui, hein, on peut le dire encore, c'est le Golio. Hein, le mongolien, ça marche bien. Et puis les animaux, c'est ce qui marche le plus. Les gens sont dégueulasses. Faut arrêter d'avoir ces vieux clichés, si vous voulez, sur une profession qui essaye de s'assainir. D'ailleurs, dans la rue, on est connu. Hein. Il y a Tony qui est revenu. J'aurais jamais dû accepter l'interview, là. Ouais. La télé. C'est la télé. Ouais, mais ils nous emmerdent. Non. Ils nous font passer pour des zozos, Tony. Arrête-les, franchement, je te jure. Donne l'image d'un surexcité. Oui, mais je... On pourra couper, non? Certaines séquences. On passe pour des enculés, là. Arrêtez, monsieur. Arrêtez la caméra, ça suffit, on est en casting. Bon, on essaye, si vous voulez, auprès des jeunes filles qui viennent nous voir, de leur assurer une protection, des conseils, hein, une sorte de pédagogie, comment entrer dans le métier, comment faire ce travail proprement. Il y a beaucoup de filles. De personnes. Sabrina, qu'est-ce qui se passe, qu'on dit? C'est Sabrina, c'est une jeune fille qui est en HEC actuellement, qui fait des études supérieures et que l'on aide un petit peu, qui fait un stage. Voilà un exemple. Vous êtes traité avec amour, avec tendresse ici. Ça va, il n'y a jamais eu de problème. Vous êtes arrivé de Bretagne il y a 2 ans. Sabrina, on a su lui apporter des conseils. Et voilà, une jeune fille parfaitement épanouie. Elle gagne bien sa vie, elle n'est pas à plaindre. Sabrina, tout se passe bien. Ça va bien, Sabrina. On est gentil avec vous. Pour les jeunes, c'est pas simple. C'est pas évident. Quelqu'un qui veut faire des hautes études, il est obligé de passer par là. Je crois que c'est un passage aujourd'hui. Obligé. Ce qui va faire vraiment, je crois, un grand boom hein, sur 96, 95, 96, ça devrait démarrer début 96, c'est la vidéo amateur. Tenez un exemple concret des conseils qu'on essaye d'apporter auprès des clients chaque année. C'est pas un lycée vicieux, ça? Ah non, monsieur, vous avez la 2 là. Si, il y a les enfants, mais c'est à la fin, faut rembobiner. Parce que c'est une saga.
Ah, dans le premier, ils sont plus jeunes. Ah oui, les enfants ont grandi. Voilà, monsieur, amusez-vous. C'est un bon client, client fidèle. Hein, il y a depuis 3 heures quand même. Hein. C'est le jour des enfants, je dirais, parce qu'il est dans l'éducation nationale. Enfin, chacun un petit peu aussi son intimité. Monsieur Renette, qui organise un peu toutes ces histoires là, est au courant, on le voit assez souvent. On connaît bien Monsieur Renette, c'est un vicieux. Mais il a un bon goût, vraiment. Hein, oui, mais il a du vice. Plus sérieusement, quel est votre chiffre d'affaires? Oh, c'est pas vrai ça! On vous parle sentiment, vous nous parlez affaires, ça m'énerve ça aussi! Calme-toi. Écoute, c'est pas vrai, merde! Il prend son métier à cœur, c'est une passion, c'est une véritable passion. Hein. Et pour parler du chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires est variable. C'est-à-dire? Ça peut varier de plusieurs francs à plusieurs millions. On a fait combien? 14 000. Hein, on fait 14 millions. Et sur votre fiche d'impôt, vous dites que c'est une somme que vous déclarez? Ça, on s'arrange avec le fisc. Hein. Et vous vous arrangez comment? On s'arrange comme on veut. Tout cet argent qu'on gagne, on le reverse. À des associations. À des associations à but non lucratif. Pour aider, pour aider les jeunes gens. Les jeunes gens. Comme Sabrina. Qu'est-ce qui se passe, Sabrina? Oui, d'accord. Il t'a dit, Monsieur Paul t'a dit que bon, ben ça va, Sabrina, au boulot maintenant. Hein, vous êtes gentille. Au boulot. Hein, ce mauvais caractère. Hein. Tandis que les caméras s'en aillent. Est-ce que vous avez des tabous? Oh oui, bien sûr qu'on a des tabous. Mais bien sûr, mais c'est important. Mais bien sûr, vous mettez le doigt dessus. Bien sûr, c'est déontologique. Quel tabou? Par exemple, dans nos cassettes vidéo, vous ne verrez personne fumer ou boire. Exactement. La cigarette nuit gravement à la santé. Et là, on est ferme là-dessus. Un reportage qui a pu nous montrer deux ignobles personnages exploitant la crédulité et puis la détresse sexuelle d'individus qui ont des problèmes par rapport au sexe. Donc, messieurs, j'ai un doute. J'ai quelque chose qui me trotte dans la tête depuis 1 heure que nous sommes ensemble. Vous êtes vraiment les gens qui ont été invités ici? Est-ce que vous êtes le professeur Mystic Rick? Est-ce que vous êtes le docteur von Stopp? Oui, bien sûr. Nous sommes professeurs et nous sommes... Non, écoutez, parce que j'ai vraiment l'impression que... On va vous expliquer, on est des 2 artistes qui ne sont pas reconnus. Hein. Personne ne veut... Voilà, je comprends mieux. Là. Oui, mais non, personne ne veut entendre parler de... Personne. D'accord, mais on joue depuis 2 ans au théâtre des... Vous êtes gentils, messieurs, mais vous avez usurpé la place des parce qu'on ne donne pas la chance aux artistes. Parce qu'on ne donne pas la chance aux jeunes artistes. Paris... un imitateur qui est... En tant que Raymond Barre, je comprends mieux qu'on vous fasse pas confiance. Au théâtre des Jeux Chaises, Éric et Xavier. Manifestement, nous avons été abusés par deux filous. C'est Fred Astaire. Eh bien, mesdames et messieurs, Madame, monsieur, faites votre Éric et Xavier au théâtre des 2 Chaises. En tant que merde, Paris. Je crois que nous allons clore cette émission ici. Éric et Xavier. Ces 2 personnes qui sont donc, c'est moi, des usurpateurs. Des usurpateurs. J'aimerais bien savoir ce que deviennent. Est-ce que la régie peut me dire ce que deviennent le professeur Mystic Rick et le docteur von Stopp, s'il vous plaît? Éric et Xavier. Il y a 2 personnes à régie. Vive l'humour. Merci. C'est ainsi que se termine notre émission. La pantomime de pseudo-comique. Bonsoir.